Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 21 novembre 2023. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, une petite vidéo sur la désacralisation de l'enfant. Vous savez que l'enfant n'a pas toujours eu une place prédominante dans la famille. L'enfant allait travailler au champ, était une aide, voilà. Mais on a observé, enfin, l'évolution de la société a fait que de plus en plus, le travail des enfants a été interdit. Je parle dans nos sociétés occidentales. L'école a été obligatoire, le but étant de préserver ces enfants, de les cultiver. On parle d'éducation. Voilà, enfin, il y a une différence entre ce que l'on apprend normalement à l'école et dans la famille. Bref, et il y a ces deux penchants-là, c'est encore une autre affaire. Et si vous voulez, ce qui paraît logique en fait, c'est que nos têtes pensantes amènent au domaine de l'enfance la projection de ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. D'accord? Donc nous avions peut-être une génération d'enfants à la tête bien faite, dont on voulait qu'ils aient la tête bien faite pour les projeter dans un avenir plus lumineux. En tout cas dans un avenir d'évolution et quelque part d'épanouissement de la société. Oui ou non, c'est ce qu'on peut projeter, c'est ce qu'on peut en comprendre. Ce que l'on amène aujourd'hui dans cette notion de désacralisation de l'enfant, tout ce qui était auparavant mis en dehors du cercle de l'enfance, parce que le psychisme, l'évolution de l'enfant n'est pas prête pour ces domaines. Aujourd'hui, on met tout ça par terre. On va leur parler d'intimité qui n'est pas de leur âge. On va les couper, si vous voulez, des parents dans le sens où regarde ton écran, tu apprendras le monde, mais surtout détache-toi de tes parents. Quelque part, on en est là. Et on a poussé aussi la génération qui aujourd'hui est parent à se sentir un petit peu déboussolés, désabusés, voire pour certains gonflés par le fait de devoir éduquer, s'occuper de leur progéniture. C'est pas nouveau. C'est un phénomène qu'on a observé aussi quelque part pour la génération qui est au-dessus de moi, on va dire, la génération de mes parents en gros. C'est quelque chose qui est là, qui se déconstruit. Petit à petit, on coupe le lien entre parents-enfants, on dissèque les familles et on a vu, ça s'est très largement généralisé avec la coquille vide, il ne faut pas être à plus de temps, on sépare les familles et encore une fois la désacralisation de l'enfant, on tient l'enfant pour responsable, on le tient à l'écart de papy-mamie parce que c'est un dangereux tueur. Imaginez pour les enfants le discours officiel, ce que ça a pu leur amener inconsciemment comme culpabilité. C'est-à-dire que là, on ne laisse plus à l'enfant la sphère de l'enfance. On tend à balayer cette sphère de l'enfance, d'accord, tout en n'extirpant le petit du cercle familial qui, on est d'accord, n'est pas toujours vertueux, peut être extrêmement toxique, voire malveillant. Ça, c'est clair et net aussi. Pour autant, on ne fait pas cas de ça. Ça doit être systématique, ça doit être une forme de généralisation. L'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment ces enfants que l'on désacralise aujourd'hui peuvent évoluer, peuvent avancer et quels parents ils peuvent devenir ensuite, quel modèle familial ils peuvent construire. D'accord? Le but est là. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire demain, si je viens demain. Écoutez, voilà, je pense qu'on va regarder un petit peu les élections européennes parce que là, il y a quelque chose qui va commencer un petit peu à tourbillonner, je pense. Je ne sais pas je sais pas ce qui se passe, je vous avoue. Je regarde un peu les réseaux, mais alors avec le temps que j'ai, un peu. Voilà. Et je pense que jeudi, on se fera peut-être décembre. D'accord? Allez. Angélique avec une seule main, c'est compliqué. Hop. Voilà. Ah, je suis douée, je vous assure.
on va poser la question, quel modèle pour ces enfants désacralisés, hein, ces enfants que l'on désacralise aujourd'hui, et comment, qu'est-ce que cela va amener dans leur parcours d'humain, dans leur humanité, hein. Allez, on va regarder déjà quel blocage en fait ça peut amener pour eux par la suite. Parce que l'effet contraire, ça peut leur amener une très grande résilience et une envie de faire tout l'inverse de ce qui leur a été montré dans l'enfance, hein. Ouais, ce sont des anges. Bah écoutez, hein, ils sont là pour quelque chose, ces enfants. Même si on les désacralise, quelque part leur côté divin restera. Peu importe ce que la société veut leur imposer, leur âme est toujours là. J'ai quelque chose en silence. On essaye de les duper, on essaye de les tromper, on essaie de leur mentir, de les avoir. Mais au centre, on a le silence. Donc, est-ce que leur côté divin va faire taire cette tromperie, va faire taire le serpent? On va aller voir, d'accord? Redoublement, campagne, fuite. Ouais. Eh bien, j'ai l'impression que là où est le serpent, là où on essaie de les désacraliser, de les chosifier même parfois, hein, ce que ça va amener, c'est que de plus en plus, avec redoublement, ils vont fuir en fait. Ils vont fuir cette tromperie, cette trahison pour retrouver leur vraie nature. La culpabilité, abandon familial, relation flamme jumelle. Ouais. Quelque part, c'est pas eux, si vous voulez, qui vont le plus en pâtir, d'accord? Là, ce qu'on me dit, dans les difficultés, la culpabilité va être surtout sur les aînés, sur les parents, sur les grands-parents, qui peut-être n'auront pas vu, n'auront pas compris, n'auront pas protégé ces petits, d'accord? Quelque part, ils sont là aussi pour faire prendre conscience de certaines choses à leurs aînés. Et avec ça, c'est pour rassembler, hein. Ouais. Bah là, très clairement, hein, la fuite de l'amoureux, c'est... comment dire? On a le serpent là-dedans, hein. C'est que celui qui voulait séduire va être mis en fuite, d'accord? Parce que la spiritualité va leur permettre, en tout cas leur état spirituel en allonge terrestre, hein, va leur permettre de reprendre les rênes de leur vie. Là, j'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'ils sont là. La relation flamme jumelle, c'est aussi voir en miroir. Pour que leurs aînés, d'accord, les aînés de ces enfants que l'on désacralise, comprennent aussi, donc là où ils ont failli, mais comprennent aussi leur propre parcours à eux en tant qu'enfants. Hop, là je vais demander pourquoi. Pourquoi désacraliser l'enfance? Qu'est-ce que l'on veut amener? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel objectif? J'ai le trou noir. Mercure. C'est comme un vide de communication. C'est-à-dire, c'est comme si il fallait que amener une société avec ses petits, puisque bien sûr c'est la société de demain, un monde dans lequel il n'y ait pas de communication ou simplement des communications sans sens avec Mercure et le trou noir. J'ai le Verseau, la Lune, la face cachée, il faut cacher l'idéal, il faut cacher l'épanouissement au profit du démon. Ok, au profit du corps nu. Donc, et puis on remarque, je voulais voir ça aussi au niveau de la langue française, on remarque aujourd'hui la pauvreté du langage, la pauvreté des échanges. Dans cette désacralisation-là, on a aussi une déculturation, c'est même pas acculturation, une déculturation. On fait en sorte que la connaissance soit insipide, voire presque vide, pour que la réflexion ne soit pas augurée quelque part, que l'on n'amène pas ces petits à réflexion. Donc là, on est vraiment dans un vide de l'esprit pour cacher une ère d'idéal qui doit venir au profit du corps nu. Mais j'ai non. Bon, on sait que ça va pas marcher aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Hein.
Par contre, j'ai bien l'impression, en tout cas, que ce sont ces petits-là que l'on désacralise qui vont amener le changement. C'est eux qui vont faire tourner la route, d'accord? C'est eux qui vont mettre un terme, qui vont geler ce fameux cornu pour faire rayonner une forme de nouvelle civilisation. Ils ont du pain sur la planche, les loulous, hein? J'ai pas pris le Divina Actu aujourd'hui. C'est voilà, c'est un tirage plus ouvert. Allez, on va prendre le Yoli. Oui, alors voilà, ça se retourne. On sait de quoi on parle. Oh punaise. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces petits que l'on désacralise aujourd'hui? Donc l'innocence, on la met au centre, hein, c'est bien ça. J'ai un brouillard, j'ai l'innocence, en contre j'ai un cadeau. Là, avec le cadeau, vous savez, on a cette notion de faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'on va leur vendre un idéal pour leur donner tout l'inverse, puisque c'est en contre. Hein. Donc, c'est pas un cadeau du tout. On va déjà voir ça. J'ai l'emprise. Derrière, on a de l'emprise. C'est-à-dire que là où on leur amène une forme de facilitation de la vie, hein, on les met sous emprise. Je me souviens à l'époque, quand les premiers smartphones sortaient, alors je vous dis ça, on doit être peut-être en 2006, 2007 en tout cas, où voilà, je commençais à en voir. Et je voyais des gens qui me disaient c'est super, j'ai une appli pour savoir ce que je dois prendre quand je fais mes courses, quels produits sont les mieux pour moi ou ce que je dois manger. J'ai trouvé ça, comment vous dire, ça m'a fait peur. C'est-à-dire que on dépossède les gens de leurs connaissances, on les dépossède de leur quotidien, on les dépossède de leur vie. C'est pas une machine qui va me dire ce que je dois faire ou ce que je dois acheter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'emprise qui est là. Ils y disent à la télé, on a l'appli qui nous dit quoi faire, qui nous dit quoi acheter, quand sortir, comment s'habiller, vous voyez. Là, c'est l'emprise du serpent. Hein. C'est le cadeau empoisonné. On leur fait des cadeaux empoisonnés. Mais j'ai un choix là-dessus. Ouais, voilà, c'est vraiment cette génération qui va choisir de mettre un terme à l'emprise du serpent. J'ai l'impression qu'ils vont reprendre quelque part, par la force tranquille, j'ai envie de dire, ce qu'on a voulu leur voler. Sur le brouillard, le travail. Donc on a quelque chose qui travaille dans l'ombre aussi. Hein. Voyage de par le monde. Hein. De l'étranger, mais de par le monde. Message. Ouais. Et c'est très, vous savez, là, c'est un peu subliminal. D'accord? C'est-à-dire que ce travail nous est communiqué, mais plus ou moins par parcelle, de façon qu'on ne puisse pas remettre ensemble les pièces du puzzle, et surtout qu'on ne puisse pas trouver la sortie avec le labyrinthe. Qu'on ne sache pas comment faire pour s'en extirper. Qu'il ne sache pas comment faire pour s'en extirper. Monsieur Roger le bonheur. Le doute. Ouais, peut-être qu'ils ne sont pas sûrs de savoir aussi ce qu'est le bonheur. Ouais. Puisqu'on a perturbé un peu ces notions, hein, ces valeurs. Hein. J'ai un homme des hommes hein, qui y ont travaillé. Et ça va donner quoi en conclusion? En secret, j'ai une chance, un coup de chance qui arrive pour eux. Et j'ai encore l'hiver, comme tout à l'heure, on avait l'hiver. Hein. On avait l'hiver. On a vraiment un coup de chance, quelque chose dont on ne se doute pas, hein, nous non plus. L'intuition, oui. Ben, on se doute quand même, mais on ne le sait pas. Voilà, on va dire ça. Et on l'attend. On a vraiment ce changement qui arrive. Et je ne serais pas étonnée, si vous voulez, que dans les changements qui viennent, ces générations hein, que l'on veut... alors perturber, c'est un terme, mais profaner, parce que j'ai vraiment ce terme de profanation, ces enfants, ce que l'on veut profaner, on a quelque chose,
si vous voulez, en réaction, mais en réaction, c'est pas forcément en combat, c'est plus en blocage, quelque chose dont on n'a pas encore notion. Si vous voulez, on pressent qu'il y a quelque chose qui va monter chez eux, mais on n'a pas encore, on ne le voit pas encore de nos yeux. On le perçoit, mais on ne le voit pas. Quelque chose qui va monter, qui est un coup de chance pour eux. Hein. On attend, on est dans l'attente, nous. La motivation, complication. Ouais. C'est-à-dire que là où on a voulu en faire des légumes tièdes, voyez, des apathiques, au contraire, ils vont être motivés à mettre des bâtons dans les roues aux serpents. Hein. On va voir. Séparation, commérage. Ouais, ils vont vraiment se séparer de ça. Le commérage, ici, il y a aussi, vous savez, la bonne parole de la pensée unique. Pour être bien dans le camp du bien, il faut être comme ça. Ils vont vraiment se détacher de ça, d'accord, de cette grande propa, de la bonne parole de la pensée unique. J'ai l'impression que c'est cette génération à qui on a voulu faire croire qu'être enfermé était symbole de liberté, qui va s'arroger, si vous voulez, le combat de ce qui est vraiment la liberté, redéfinir la liberté dans nos sociétés. Allez, hop, je vais aller... Ouais, je vais déjà prendre ça pour voir qu'est-ce qui va grandir en eux. Hein, l'oracle des animaux guides, savoir quelle notion ça va amener à faire éclore ou à renforcer en eux. Et ensuite, on regardera pour eux la structure familiale à venir. L'inattendu, l'évidence. C'est comme si vous voulez, ils avaient un instinct très affûté. C'est-à-dire que là où d'autres générations, ils sont venus là pour ça aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on a quand même une intuition très développée. On a quelque chose qui tombe comme un cheveu sur la soupe, d'accord ? Ils s'adaptent aussitôt. C'est comme si c'était évident pour eux. J'ai une faculté d'adaptation étonnante. Et j'ai de l'énergie. Ouais. La chance, toujours la chance. L'instinct, oui. Il y a un instinct vraiment très marqué. Très marqué. Ce qui est leur chance, mais ce qui les aide à naviguer, si vous voulez, comme entre une pluie d'épées. Vous voyez, là où on veut leur faire tomber des épées Damoclès sur la tête depuis le ciel, cette chance, cette intuition leur permet de zigzaguer entre ces épées. La stabilité, ce qui va leur être amené. Hein. La stabilité, le partage, l'oubli. L'oubli, c'est le pardon. Il y a vraiment cette notion, il y a aussi on oublie le passé, on va sur autre chose, d'accord ? Sur une ère de stabilité et de partage. On oublie ce qu'on a voulu nous mettre dans le crâne, vous voyez avec la licorne, on oublie ça. Allez. Quelle structure familiale ou sociétale, hein, et ou sociétale, ces petits sont amenés à mettre en place. C'est pas pour rien que le mot d'ordre a été de museler et d'isoler ces petits-là. L'accueil, l'imagination, la séduction. Alors, Fédor, la séduction, l'épreuve, la tentative. Ok. Donc là, si vous voulez, on accueille l'imagination. C'est-à-dire qu'on accueille quelque chose de nouveau, on ouvre les bras de la nouveauté. Pourquoi de la nouveauté ? Parce que en contre, si vous voulez, ici, j'ai eu la séduction du démon, d'accord ? Qui a amené beaucoup d'épreuves pour tenter de les amener dans ses filets. Hein, ce qui les pousse en fait à réinventer un modèle.
j'ai la fuite, la beauté, la pauvreté. Là, il y a cette notion, ouais, en contre, j'ai la pauvreté. Faites voir. Intéressant ça. Là-dessus, j'ai l'abondance et le conflit. D'accord, donc on fuit vraiment cette notion d'apparence. D'accord. Ils vont fuir pardon, cette notion d'apparence, d'accord, où on avait cette sorte de conflit. Dans les apparences, il faut être mieux que l'autre, vous voyez, avec là le conflit. T'as vu celui-ci, t'as vu je sais pas moi, t'as vu la cousine, t'as vu le voisin, t'as vu machin. Ils ont acheté ci pour se montrer, voyez, hein, toutes ces absurdités là très nourries, j'ai l'impression, par la télé-réalité, ces commérages et ces absurdités sans nom. Voyez, voilà. Il y a cette notion de fuir l'apparence, de fuir les masques, de fuir cette société du je me montre. La nourriture, le pouvoir. En contre, j'ai la passion. Alors, c'est quoi la passion? La justice, les échanges. Donc là, ce qui aura essayé de les bloquer, très clairement, c'est la juge du vice. Hein, c'est-à-dire que dans les échanges, il n'y a pas de justice. Là, j'ai la passion. On est sur de la frivolité. On est aussi sur de l'impulsivité avec la passion. D'accord? C'est-à-dire les amener à ne pas réfléchir, à être impulsifs. Hein? Là, malgré tout, ils vont essayer de nourrir la maîtrise des choses. D'accord? De reprendre le pouvoir. Nourrir leur propre pouvoir. Là, j'ai l'impression qu'avant de parler d'un modèle, si on est sur un modèle sociétal, si vous voulez, mais qui est basé sur des individualités qui semblent vouloir sortir des illusions et des absurdités du monde d'aujourd'hui, de cette notion d'impulsivité, de m'as-tu vu, d'image, de toutes ces choses en fait sans sens et sans valeur. Allez, on va prendre un peu le temple sacré des fées, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pour la semaine prochaine, il y aura un beau renouveau, les amis. Hop. Je laisse simplement parler, ici, pour ces petits. Le chant, la fin, la renaissance. Ouais. Ils sont là pour nous amener la musique, si vous voulez, du renouveau. On arrive à la fin d'un cycle pour renaître, d'accord? Vous savez que la fin du monde n'existe pas. C'est en transition, en éternelle transformation. Tout est en éternelle transformation. Ils sont là pour nous livrer le chant de la fin d'un temps, car vient le renouveau. Le pouvoir magique, la résilience. Ouais, bah c'est clairement ça. Par ce qu'ils traversent, par ce monde qu'ils vivent, par cette violence en fait sociétale limite envers eux, ils vont vraiment acquérir une forme de résilience, vous voyez, qui va ouvrir leur capacité, qui va ouvrir toute grande leur capacité. Le rayonnement, la passion. J'ai encore la passion, le cœur sensible. Ouais. Là où on veut les désacraliser, très franchement, fermer leur cœur, ça va être tout l'inverse. Hein. Ça va vraiment faire rayonner donc la passion, le cœur, cette sensibilité. Hein. Et la sensibilité vraie, hein, pas la sensibilité induite. Quand je dis sensibilité induite, il faut mettre un petit drapeau. Moi je suis pour ci, moi je suis ci, moi je suis ça, quand c'est la mode. Hein, voilà. C'est la vraie sensibilité, la vraie humanité, d'accord? Pas le non mais moi je suis pour, hein, ah puis moi je suis contre. Pardon, on est dans un monde d'absurdité sans nom.
sans nom. C'est quand même une mode d'être pour ou contre. Et puis il faut être pour, si on n'est pas pour, c'est qu'on est contre. On est dans un modèle absurde et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là pour dépasser cette absurdité. Hein. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ouais, bah c'est clairement ça. C'est clairement ça. Dans le cœur, ils vont vers autre chose sans tenir rancune de ce que cette époque, cette traversée a pu leur amener. Au contraire, ils acquièrent grâce à ça cette forme de résilience et cette ouverture de leur capacité. Voilà. Eh bien écoutez, je vais encore râler parce que c'est de travers, vous me connaissez, enfin bref, je vous retrouve demain et on va jeter un petit œil autour de ces élections européennes, hein, voir un petit peu ce qui se passe, voilà, hein, quoi pour Cruella, parce que j'ai quand même l'impression, il y a quelque chose, je vais essayer de voir c'est quand est-ce, mais il y a quand même quelque chose qui tourne autour de ça. Ok, donc on va voir ça et je vous dis jeudi si on peut, on regardera pour décembre avant de lancer notre petite période de Noël à nous. Hein, voilà, après tout, parce qu'on a le droit. Hein, c'est tout. Allez, à demain. Gros bisous.